Shalom Avracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité si Dieu veut. Un jour, Abraham Abino il rencontre son grand-père, Shem, qui était le fils à Noah. Il lui dit, Papy, par quel mérite vous êtes resté vivant dans le déluge? Lorsque vous étiez dans la Teva, dans l'arche, le déluge a tué le monde entier. Il y avait un déluge de 1000... La pluie qui est tombée du ciel était chaude. 1000 degrés de chaleur. Elle a fait fondre le monde entier. Et il y a eu un miracle, que l'arche de Noé n'a pas été touchée, elle n'a pas été brûlée. Il lui dit, Papy, à l'intérieur, il faisait chaud. Il n'y avait pas de masgan, il n'y avait pas de clim. Vous n'êtes pas étouffé. Par quel mérite? Lorsque le bon Dieu était en train de détruire le monde, il y avait ce qu'on appelle la rigueur. Comment la rigueur ne vous a pas touché? Lorsqu'il y a un tremblement de terre, le tremblement de terre tue tout le monde, les bons et les mauvais. À Agadir, il y avait un tremblement de terre, malheureusement, il y a à peu près 62 ans. À cette époque, j'avais 10 ans. Et malheureusement, il y avait toute la yeshiva. Il y avait 40 élèves à la yeshiva. Il y avait là-bas, même Rabbi Haïm Abou Hatzer, alav shalom, celui qui m'a fait ma brit mila, il était là-bas à la yeshiva. Il est mort lui aussi. Il y a eu 52 morts à la yeshiva. Lorsqu'il y a un tremblement de terre, tout le monde meurt. Alors comment ça se fait? Abraham Abino, il demande à son grand-père, Papy, par quel mérite vous êtes resté vivant? Qu'est-ce qu'il lui répond? Parce que c'est vrai, on n'était pas méritants. On devait mourir nous aussi. Lorsque tout le monde mourait dehors, nous aussi on devait mourir à l'intérieur de l'arche. Mais parce qu'on faisait du bien aux animaux, on faisait du hesed. On apportait, parce qu'il y a des animaux, qui mangent à 1 heure du matin, il y a ceux qui mangent à 2 heures, et il y a ceux qui mangent l'après-midi. Et on avait une liste de tous les animaux, les horaires à quelle heure ils doivent manger. On devait leur changer la paille, ils faisaient leurs besoins. On était non-stop, on était 8 à travailler pour les animaux. Lorsque Hachem il a vu qu'on faisait du hesed avec les animaux, alors le bon Dieu nous a donné la vie. La tzedaka protège de la mort. On a fait la tzedaka avec les animaux, alors on est resté vivant. Abraham Abino, alav shalom, il dit à son grand-père, Shem, c'est très dommage. Pourquoi vous n'avez pas fait du bien avec les hommes? Quelle est la raison? Vous auriez pu faire du bien avec les hommes. Vous avez fait du bien avec les animaux. Pourquoi vous n'avez pas fait du bien avec les hommes? Et le bon Dieu n'aurait pas détruit le monde. Oui, parce que toi, Noah, tu n'as pas voulu être en contact. Parce que ce n'est pas ton kavod. Tu étais un grand sadique. Donc, tu n'as pas senti le besoin de se mettre en contact avec les gens. Tu t'es pris pour un grand. C'est vrai, tu étais sadique. Tu n'as pas voulu te salir avec les petits. Alors, le bon Dieu t'a puni. Au lieu, lorsqu'il a vu que vous n'êtes pas occupé des êtres humains, alors il vous a donné un travail, s'occuper des animaux. C'est dommage pour vous. Vous auriez pu s'occuper des êtres humains. Alors, Abraham, il dit à Hachem, à son grand-père, Papy, tu sais, moi, à partir de maintenant, je vais m'occuper que des hommes. Je vais faire le hesed qu'avec les hommes. Et c'est pas facile, hein? À cette époque d'Abraham Abino, ils étaient tous athées. Mais comment Abraham Abino, il a fait du marketing pour que le monde entier croit en Dieu?
il les invite, il leur sert à manger, il leur parle du bon Dieu. Il y a une psychologie. Tu ne peux pas aller chez quelqu'un et lui dire hey, « deviens religieux ». Il faut croire en Dieu. Il faut l'approcher doucement. Déjà, il faut être à son niveau. Il faut le comprendre, même s'il insulte ta religion. Ne réponds pas. Ne le réponds pas. Et comme ça, tu vas le cocher, tu vas l'attraper. On est tous des poissons. On cherche à manger. Il n'y a pas un être humain qui ne cherche pas son Dieu. Akadosh Baruch Hu. Mais il faut de l'aide. Abraham Abinu, alav shalom, il dit à son grand-père, papy, moi je ne veux pas faire comme vous. Moi aussi je peux être comme vous. Je sais qui est Hachem. Je crois en Hachem. J'ai étudié la Torah chez toi, papy. Mais moi, cette Torah que j'ai étudiée chez toi, papy, je vais l'enseigner à d'autres. Je vais la garder que pour moi. Ton père, Noah, il a étudié la Torah chez Metouchelah. Il a étudié la Torah chez Hanoch. Il a étudié la Torah chez Adam Arishon. Il a étudié que pour lui. Mais pourquoi il n'a pas enseigné à d'autres? Moi, je ne veux pas faire comme vous. Je ne veux pas terminer à servir que les animaux. Moi, je veux servir les êtres humains. Mes amis, lorsqu'on apprend quelque chose, on doit la partager. C'est ce qu'on apprend d'Abraham Abinu. Abraham Abinu était le premier tzaddik qui a commencé à faire du marketing pour le bon Dieu, faire connaître le bon Dieu, et il faisait faire teshuva aux gens. Donc nous, on suit le chemin d'Abraham Abinu. Voilà mes amis ce qu'on apprend de cette belle histoire. Ne pas servir que les animaux, il faut servir l'être humain aussi. Apprendre à l'être humain. Bien sûr, les animaux, on doit les servir. S'ils ont faim, on doit leur donner à manger. Mais il y a l'être humain qui a besoin aussi de connaître Akadosh Baruch Hu. On doit lui donner à manger et à boire. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen.